enregistrer ce parti, envoyer ça à Ado. Dire que Johnny qui a quitté ce parti où on voulait le tuer. Ce parti rempli de RDR qui ne m'ont jamais accepté. Parce que là-bas, il faut être d'une ethnie pour qu'on t'accepte là. Johnny est en train de leur dire tout simplement que le président Ouattara a fait déjà 2 mandats. Et Macron dit que le 3e mandat là, c'est anticonstitutionnel. Moi, il ne sait pas. Hein. Parce que moi, il dit que c'est le premier mandat de la 3e République. Qui de Johnny Pacheco et Emmanuel Macron dit la vérité? Je pense que Macron a plus le droit que moi et il a les avocats, il a les conseillers en droit juridique. Donc lui là, s'il dit quelque chose, c'est en connaissance de cause. On est d'accord ou pas? Il ne fait pas de sorties hasardeuses. Mesdames et messieurs, vous aurez entendu, il y a 2 choses ici rapidement qu'on va corriger. Johnny Pacheco, d'abord ce que tu as dit, tu mens. Aussi simple que cela, c'est du faux. Tout ce que tu as dit, c'est un tas de mensonges. Pour être bien logé aujourd'hui, il faut être d'une certaine ethnie. Hey, faut dire directement les choses. Faut dire, les gens du RDR, ce sont les gens du Nord. C'est ce que tu veux dire. Et donc, si tu n'es pas du Nord, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu n'étais pas du Nord. Pourtant, toi, tu as gagné plus que les fils du Nord. Ton ami, Djabil Lanciné, là, tu sais ce qu'il t'a donné. Et tu sais ce qu'il n'a pas donné aux vrais militants du RDR. L'ingratitude, ce n'a jamais été une vertu. Ça, au moins, il faut l'accepter. Mais je vais te rappeler un fait vite. Même quand on a été une mauviette et une souillure, on prend le temps de préserver un minimum de dignité. Celui qui est le chef du gouvernement actuellement en Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Robert Begré Mambé. Il n'est pas Djoula, il n'est pas du Nord. Celui qui est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ministre du Développement rural et de la production vivrière, il s'appelle Kwasi Kobena Adjoumani. Il n'est pas Djoula, il n'est pas du Nord. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, elle s'appelle Anne Ouloto Désiré. Elle n'est pas Djoula, elle n'est pas du Nord. Adjoumani n'est pas RDR, il est PDCI à la base. Robert Begré Mambé n'est pas RDR, il est PDCI à la base. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ministre des Droits de l'Homme, vous pourrez l'apprécier. Il s'appelle Sansan Kambile, il est lobby. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il s'appelle Vagondo Diomandé. Il est de l'Ouest. Il n'est pas du Nord. Il n'est pas Djoula. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, il s'appelle Kakou Aoudjan Léon Adom. Le ministre de l'équipement routier et de l'entretien, il s'appelle Amédé Kofi Kwaku. Il est du centre, il est baoulé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'appelle Pierre Demba. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable et de la transition économique, il s'appelle Jacques Aouré Konan. Le ministre du Tourisme et des Eaux et Forêts, là, il s'appelle Laurent Tchagba. Le ministre de l'Équipement et de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, il s'appelle Kofi Nguessan. Le ministre de la Cohésion et de la Solidarité, ainsi que de la lutte contre la pauvreté, elle s'appelle Lobo Miss Belmont Dogbo. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'appelle Françoise Renac. Le ministre auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, s'appelle Adje Silas Mech. Et le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Célestin Serido. Sur un gouvernement de 33 personnes, on vient de vous citer 15 personnes à l'appel. Et donc, parler est facile, mais donner de la contenance en ce que l'on dit, c'est en cela qu'on découvre ceux qui sont cohérents et ceux qui ne sont pas du tout cohérents. Mais, ça c'était un fait pour passer rapidement. Un homme, quand tu parles, il faut mettre les preuves. Et je viens de mettre 2 liens que tout le monde peut voir en ce moment, avant de parler. Johnny a dit dans sa vidéo qu'Emmanuel Macron a dit que le 3e mandat du président Ouattara était anticonstitutionnel, c'est-à-dire opposé à la Constitution. Je mets le Johnny Pacheco au défi de nous montrer une seule vidéo
de nous montrer une seule parole, de nous montrer un seul événement où le président Macron a affirmé cela. Chers tous, cela n'a jamais existé et le président Macron n'a jamais dit cela. Et c'est pourquoi, dans la manipulation, il peut parler, mais prouver sera la chose la plus impossible, parce que ça n'a jamais existé. Le président Emmanuel Macron de la France actuelle n'a jamais dit que le troisième mandat du président Ouattara était anticonstitutionnel. Ça n'a jamais existé. Et donc, il rentre dans une phase pour essayer de tromper les gens. Mais Johnny, ce temps-là, il est terminé. Le temps où tu pouvais t'asseoir seul et puis faire ton show et puis partir, c'est fini. On va te démontrer que tu n'es absolument rien et que tu ne vaux même pas le poids d'un atome. C'est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui, comme disaient les propos rapportés du prophète des musulmans, qu'il viendra un temps où les choses seront extrêmement trompeuses. C'est le mensonge et la tromperie qui vont être une vertu. Celui qui va trahir sera considéré comme loyal et un héros. Et celui qui sera loyal sera considéré comme un traître. Pour ceux qui sont musulmans qui veulent vérifier, si vous prenez votre livre qu'on appelle les hadiths, vous allez trouver ça dans Abu Daoud et c'est le hadith numéro 42-32 pour ceux qui veulent vérifier les faits. Et voilà comment un homme parle. Quand tu parles, là, tu laisses des traces claires et puis tout le monde voit dedans. Maintenant, revenons à ce que tu as dit. Non seulement c'est du mensonge, tu ne pourras jamais le prouver jusqu'à la fin des temps, mais je vais te démontrer plutôt ce que Emmanuel Macron a dit. Parce qu'il me semble que dans ta haine tribaliste, même la compréhension simple du français devient une difficulté pour toi. Et donc, bien au contraire, voici la réalité. Chers tous, ce n'est pas encore loin, c'est en 2020. Et pour être plus exact, le 4 septembre 2020, Emmanuel Macron reçoit Alassane Ouattara, le président actuel, au palais de l'Élysée à Paris. Il reçoit Alassane Ouattara pour deux questions brûlantes. La première question, la candidature d'Alassane Ouattara après le décès d'Amadou Gon. Et donc, il y avait deux sujets. La candidature du président Ouattara en octobre 2020 et le deuxième sujet qu'ils abordent, c'est le cas du Mali après le coup d'État qui a renversé Ibrahim Boubacar Touré. Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà les deux sujets qu'ils ont évoqués. Et lorsqu'ils sont sortis de cette rencontre, quelque temps après, Emmanuel Macron fait une sortie dans Jeune Afrique. Et quand tu demandes qui de toi ou d'Emmanuel Macron ferait des sorties hasardeuses, c'est naturellement toi. Parce que j'ai dit que ce que tu as dit, que Emmanuel Macron a dit, que le président Ouattara fait un troisième mandat anticonstitutionnel, je l'ai dit ici, tu ne pourras jamais nous donner un événement où le monsieur Emmanuel a dit cela. Mais voici ce que Emmanuel Macron dit, parce que ce que je dis c'est tellement clair et simple. Le 4 septembre, quand ils se sont rencontrés, est-ce que toi, Alassane Ouattara, tu seras candidat? Et quelles sont les raisons qui font que tu seras candidat? Après le cas de Ibrahim Boubacar Keïta, quel sera le sort du Mali? Quand ils ont fini de parler de ces deux-là, de ces deux sujets, quelque temps après, Emmanuel Macron sort dans Jeune Afrique. Et j'ai mis le lien. Si vous remarquez très bien, avant même qu'on ne commence l'émission, j'ai mis deux liens. Il sort dans Jeune Afrique et voici ce que Emmanuel Macron dit. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Emmanuel Macron a soutenu l'idée qu'Alassane Ouattara s'est présenté par devoir suite au décès d'Amadou Gon Coulibaly. Et donc, contrairement au mensonge que tu veux dire, Emmanuel Macron, à travers les preuves que j'ai mis devant tout le monde, dit que c'était même un devoir pour le président Ouattara de se présenter. Un devoir, ça veut dire quoi? Un devoir, c'est une responsabilité qui s'impose à un individu. Quand tu mets des enfants au monde là, quand tu t'occupes d'eux là, c'est pas un service que tu rends. C'est un devoir. Ça veut dire, c'est un acte qui s'impose à toi. Soit par devoir moral ou même par impératif catégorique. Tu alignes des mots et ton style de parler, il est très sommaire. Hein. Ça, il faut que je te le dise. Tu ne parles pas du tout du français. Tu ne fais que pérorer. C'est-à-dire que tu ne fais que prendre 2-3 mots collés. Explique-moi ce que c'est qu'un impératif catégorique. Je sais que ça te dépasse. Mais
comme ce sont les inutiles et les défaillants aujourd'hui qui font la mode, tu te prends pour un intellectuel. Mais nous allons te montrer que tu ne vaux même pas la queue d'un âne. Et donc, voici les propos rapportés au style direct d'Emmanuel Macron. C'est que je suis en train de t'expliquer maintenant. Je ne vais même pas essayer d'expliquer ou même de travestir les faits. C'est que Emmanuel Macron a dit là. Je vais dire ça textuellement et puis maintenant t'expliquer. Le président Ouattara s'est clairement exprimé en mars pour dire qu'il ne ferait pas de troisième mandat. Je l'ai tout de suite salué. Un candidat avait été désigné pour lui succéder, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais, à quelques semaines de l'échéance, il s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle avec le décès de ce dernier. Je peux vous dire de manière sincère qu'il ne voulait pas se présenter pour un troisième mandat. Je pense vraiment qu'Alassane Ouattara s'est présenté par devoir, a notamment déclaré le président français. Le PDCI a déploré que le président de la République française ait cru devoir justifier la candidature du président Alassane Ouattara et qu'il adhère à l'idée d'un troisième mandat de Ouattara. Comme tu voulais savoir qui de toi et d'Emmanuel Macron ment, je viens de te mettre ici au style direct. Ça veut dire exactement ce que Emmanuel Macron a dit là. Je viens de te mettre ça ici. Je t'ai mis le lien pour que tu puisses lire ça. Et donc, en français simple, ça veut dire quoi? Le président Ouattara s'est clairement exprimé en mars pour dire qu'il ne ferait pas de troisième mandat. Le président Ouattara a dit en mars 2020 qu'il n'allait pas être candidat aux élections d'octobre 2020. Je l'ai tout de suite salué. Moi, Emmanuel Macron, quand Alassane Ouattara a dit ça, je suis sorti, je lui ai donné mes félicitations et je lui ai dit merci. C'est une bonne décision. Un candidat avait été désigné. Pourquoi? Parce que chaque parti politique avait désigné son candidat et le RHDP avait désigné son candidat et le candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'appelait Amadou Gon Coulibaly. Mais à quelques semaines de l'échéance, à quelques semaines des élections d'octobre 2020, il s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle avec le décès de ce dernier. Il s'est trouvé que Amadou Gon Coulibaly est décédé. Moi, Emmanuel Macron, je peux vous dire de manière sincère qu'il ne voulait pas se présenter pour un troisième mandat. Que Alassane Ouattara, en 2020, ne voulait pas du tout se présenter pour un troisième mandat, puisqu'il avait déjà quelqu'un qui pouvait faire le travail et quelqu'un qu'il avait déjà nommé et quelqu'un qu'il avait déjà mis pour pouvoir conduire le destiné de son parti. Je pense vraiment qu'Alassane Ouattara s'est présenté par devoir. Mais je pense que c'est parce que la responsabilité s'imposait à lui, compte tenu de la situation, qu'il a accepté de faire ce sacrifice pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Mais je vous ai parlé de quelque chose que les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit, quand ils se sont rencontrés le 4 septembre 2020, ils ont parlé de la candidature d'Alassane Ouattara et du cas malien. Et qui parle du cas malien parle aujourd'hui de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Et donc le devoir qui s'imposait au président Ouattara, ce n'était pas un devoir simple d'être candidat en Côte d'Ivoire, mais on assure comment un minimum de sécurité en Afrique de l'Ouest. Et l'homme, le seul qui pouvait faire cela s'appelle Alassane Ouattara. L'homme, le seul qui était crédible, à qui l'international pouvait parler pour essayer de trouver une porte de sortie pour stabiliser le Sahel s'appelle Alassane Ouattara. Et donc voilà la nécessité, voilà le devoir impérieux dont parle Emmanuel Macron. Et donc les raisonnements de bas-fond et de seconde zone, ça ne tient pas. Et ça, il est important qu'on puisse clarifier tout ça pour que les uns et les autres comprennent clairement les choses. Mais mieux, si la candidature du président Ouattara avait été anticonstitutionnelle, mais le président français se serait privé de lui adresser des félicitations. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose à la base, tu ne peux pas te contredire toi-même et venir féliciter la personne. Mais le 11 novembre 2020, le président Emmanuel Macron de la France fait une sortie pour féliciter le président Alassane Ouattara. Est-ce que ça encore, c'est une sortie hasardeuse? C'est toi plutôt qui es dans les sorties hasardeuses. Coucougnon Christ. Mais ce temps-là, il est révolu. Ça va plus se passer. Parce qu'on t'a beaucoup écouté. Tu fais ton spectacle de la honte. Mais c'est fini. Tu peux aller partout où tu veux. Ça ne gêne personne. Tu n'as jamais été quelque chose au RHDP. Parce que toi-même, à la base, tu n'es rien. Et ton comportement et ton cheminement de vie le prouve tous les jours. Tu n'es rien,
tu ne vaux rien et tu n'as rien apporté. Et la symbolique, elle est là. Avant que tu ne viennes dire que tu étais RDR, que tu es rentré au RHDP là, ce sont les militants qui ont voté Alassane Ouattara. Ils avaient déjà construit leur masque. Ils avaient déjà réussi leur mission. Ils avaient réussi leur mission. Et toi, tu n'as jamais voté. Là où tu te trouves, il n'y a pas de bureau de vote là-bas. Tu n'as jamais voté pour le président Ouattara. Donc là, tu n'es rien dans notre dispositif. Ça, il faudrait que toi-même tu le saches. Maintenant, la course à l'argent que tu faisais là, si l'argent te manque et que ta maison que tu avais payée là, ils t'ont arraché ça. Et qu'aujourd'hui là, tu dis que Apollo veut te tuer. Mais ton ami et frère Zasso, dans ce que vous avez dit avant-hier, t'a dit, j'ai suivi l'émission, il t'a dit que c'est Apollo, quand tu as appelé pour demander que tu allais aller suivre la canne qui s'est passée là, que c'est Apollo qui t'a donné l'argent. Tu n'as pas démenti. Le même Zasso a dit encore, c'est avant-hier, tu étais dans un direct avec les soroïstes là, j'ai suivi. Et ce que Zasso t'a dit là, tu n'as pas démenti. Mais ça veut dire que tu es un misérable, tu es un mendiant, quelqu'un qui tend la main. Moi là, le RHDP ne m'a rien donné, je ne demande rien au RHDP. Je demande la dignité, le respect et le travail du président Ouattara, ça me suffit. Le même Zasso t'a dit que ton papa était malade là, c'est le général Alexandre Apollo là qui a fait soigner ton père. Tu n'as pas démenti. Mais quand tu regardes dans le fond de ton discours, tu es très incohérent. Mais seul par ignorance et par faiblesse mentale, tu ne te rends pas compte. Parce que comment quelqu'un va soigner ton père? Comment quelqu'un va te donner de l'argent et en même temps vouloir t'assassiner? Ça ne fait pas sens. Et ils t'ont demandé à plusieurs reprises, qu'est-ce que tu as fait pour que subitement les gens veuillent t'assassiner? Tu n'as jamais été capable de donner la raison. Ne prends pas des gens pour des idiots. C'est toi plutôt qu'un idiot. Parce que tes arguments là, tu n'as pas la capacité de leur donner le poids qu'il faut. Mais il faut expliquer clairement pourquoi les gens en veulent à ta vie. Et tu dis, ça fait maintenant plus d'1 an. Tu penses qu'aujourd'hui, avec les moyens que le général Apollo a, s'il doit chercher à attenter à ta vie, tu penses qu'il va se donner tout ce temps-là pour attendre que tu bavardes? Arrête de mentir aux gens. Tu as été payé par les soroïstes. Tu veux aller faire ton spectacle de la honte, mais tu vas. Tu n'intéresses personne. Même au RHDP, là, tu ne valais pas le poids d'un clou. Donc là, ton départ, c'est même une libération pour nous. Parce que depuis 2000, combien? Moi, je l'avais dit. Et nous ne t'avons jamais accepté. Ça, c'est une vérité. Et on ne va jamais accepter des défaillants, des profiteurs et des mercantilistes comme toi. Parce que tu ne vaux rien. Tu n'as même pas pu réussir le métier pour lequel tu avais reçu une formation. C'est-à-dire être un simple soldat de l'armée. Tu n'as pas réussi ça. Et tu as été un déserteur. Et pour être un déserteur, il faut être un indigne en puissance exponentielle que tu es. Et aujourd'hui, tu penses que s'asseoir derrière une télévision ou bien un téléphone, tu peux changer le monde. Non. Ceux qui changent le monde, là, c'est nous. Johnny Pacheco, moi que tu vois là, moi là, mon nom là, ça a créé un comité de base à Paris. Le nom, la classe éclaireur pro-vérité là. Quand on dit il y a un garçon qui peut changer quelque chose là, c'est moi. C'est-à-dire que moi, je suis aux États-Unis là. Mais je suis le seul cyberactiviste qui a des militants et des sympathisants dans tout le monde entier. Et ce sont des gens vrais que tout le monde voit. Et ce sont des gens là, même si j'ai dit, voici ce qu'on veut que vous fassiez là, à la seconde près, les gens s'exécutent. Je suis le seul cyberactiviste, si je peux le dire ainsi, qui peut faire ça et qui a fait ça. Je suis le seul cyberactiviste avec la plateforme éclaireur pro-vérité. C'est nous, on est rentré dans toutes les ambassades pour expliquer le cas ivoirien et le cabinet du président nous a appelés pour nous dire je vous félicite. Mais nous, on n'a pas fait de publicité avec ça. C'est nous, on est parti, la restructuration du parti là, on allait dire ça en face des gens, au siège là-bas. Et après, on allait déposer ça dans le bureau du président. Et puis, on a restructuré le parti. C'est nous là, quand on dit quelque chose là, nous ne sommes pas des dieux. Mais la probabilité est que ce qu'on dit là, ça va toujours dans le sens de la vérité. Et c'est nous là, on n'a jamais trahi quelqu'un. Parce que nous, on a honte d'être des traîtres. Et donc, tu vois comment la différence, elle est en année-lumière entre toi et nous. Et donc, ça va, ton spectacle de la honte, ça suffit. Tu peux aller n'importe où. Parce que tu as décidé d'être un WC public.
Ça, c'est ton problème. Et c'est pourquoi on ne t'a jamais aimé. Parce qu'on savait tes limites dès le départ. Mais je reviens au fait le plus sérieux. Je t'invite à aller regarder dans Financial Africa du 11e mois 2020. Emmanuel Macron félicite le président Alassane Ouattara pour son 3e mandat. Si c'était anticonstitutionnel, ses juges et ses avocats et ses constitutionnalistes lui auraient dit « Tu ne peux pas prendre ce risque ». Et voici ce que Emmanuel Macron écrivait. À la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès, a déclaré Emmanuel Macron. La Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France pour continuer à bâtir un partenariat étroit, propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations, à la hauteur de l'amitié. L'ouverture du dialogue avec l'opposition annoncée à la suite de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président du PDCI, Henri Konan Bédié, y est pour beaucoup dans les félicitations de l'Élysée, précédée, rappelons-le, par la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Français simple, moi Emmanuel Macron, j'attendais que le Conseil constitutionnel finisse de valider les résultats. Quand le Conseil constitutionnel a fini de valider les résultats, je tiens à vous féliciter. Alassane Ouattara, félicitations pour ton élection d'octobre 2020. Mais ce n'est pas à toi seul que j'adresse ce message, c'est aussi à tous les Ivoiriens. Parce que je vois en cela un succès. La Côte d'Ivoire peut toujours compter sur la France pour continuer à bâtir un partenariat, pour travailler avec la France comme des partenaires, pour que la croissance puisse inclure tout le monde, pour que tout le monde puisse gagner et que le développement économique et social des populations soit à la hauteur de l'amitié du peuple français et du peuple ivoirien. Le fait que tu aies ouvert un dialogue avec Henri Konan Bédié, c'est encore un signe encourageant et nous te disons encore nos félicitations. Et en plus de cela, nous annonçons à travers une lettre de créance que nous allons nommer un nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire pour que la France et la Côte d'Ivoire puissent travailler ensemble. Je viens de mettre le lien que tout le monde peut voir. Donc c'est tellement facile de dire des incohérences en pensant que tu es la star dans ton petit film, mais ce temps-là il est terminé. Ça c'était simplement pour corriger cette situation, pour ne pas que les uns et les autres se fassent de mauvaises fixations. Bonsoir, éclaireur pro-vérité. Jules, on est quoi? Alors, bonsoir, éclaireur pro-vérité. Vous les Russes, là, on est quoi? Ouais, mon frère, comment vous allez et la famille? Oui, ça va. Et chez toi? Ouais, ça va très bien. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Vraiment, éclaireur, merci beaucoup. Comme on n'a pas assez de temps, je vais parler un peu à nos Mao et Chao, ainsi que précisément à nos enfants et à nos petits frères. Il n'y a pas de problème. Avant de commencer, je dis bonsoir, bonjour à tous les Mao et à tous les Chao. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de nous les Ivoiriens. Monsieur le président de la République, respect et considération. On vous dit merci, merci, merci pour tout ce que vous continuez à nous donner. Sans oublier les grands commandements, on vous dit merci, merci et merci. Toute bénédiction, on vous dit merci. Cher Mao, en politique là, moi je ne connais pas politique mais les politiciens eux-mêmes nous disent que dans la politique il n'y a pas de sentiment. On dit merci au président de la République, merci au général Apollo Touré et merci à tous les grands commandements. Quand Dieu vous dit là, mais non, on a fait un abe manga mi mena réseau kani mi yokuku yo krisko e mi juni pachokoko e amba o anfao ando na ankoro no ka tende ka nya irela ebe mi fola itapo anye alapo anye alatanu anye président po ka do nyini ka do ke président e ka do nyini président pe amba o anfao anye anjando irela président discours de dans le toile que c'est ça BSB veut tout qu'à jouer Anya ferme nous veut TikTok ou veut tout là qu'à jouer il est temps qu'on s'écoute il est temps d'être soudé parce que quand ça m'a fait président Kodi
n'a be fe ka sigi a yɛrɛ la pour tuma ko rétroviseur filɛ rétroviseur o ye jumɛn de ye duwalendenni bɛ mobili kɛrɛfɛ de porte fila la min bɛ kɔfɛrɔ filɛ o le ye rétroviseur ye a ko an ka na kɛ cyclasi ye comme ça i ɲɛ bɛ mobili karo la kɛ ni sanji nana fɛn denni kala fila min bɛ to ka karo jɔsi u b'a fɔ o de ma ko cyclasi ko adamaden kana k'o ye an baw an faw Et nous savons que nous ne sommes pas dignes de confiance. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Chaque fois que le doute pourrait vous gagner, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Ne soyez pas des essuie-glaces. Allez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne soyez pas des essuie-glaces. Et ne faites pas semblant non plus. Ne faisons pas semblant. Nous nous connaissons dans ce pays comme dit anti-arrière. Donc le cyclone, c'était pour dire que ce que tu dis, c'est la vérité. Merci beaucoup, éclairé. Mais avant que le président ne commence à dire, à la fin de fois, malo n'avait eu pas de depuis n'est qu'à président là. Depuis ngaye, depuis ma que tu vois jate nana, wallahi ka foko nga dimi anyaka. Tiens akala chef là. Amadou Bon salamike. Et après Ahmed Bagayo badamike. Ani ambao, ani l'homme na aka discours ni ka ko. Quand je vais vous dire les vérités crues aujourd'hui. C'est un président flé, un kawalu flé, ka kandoro flé, ka aymirama. Adamade kan kasira. Adamade kana nyina. Adamade jantu yere la. Ambaw amfaw. Duguti koro ate dugu nyafe. Wallahi billahi même ni ka sani chapeau dama nakadu. No ka nyinga, jone ka sani chapeau dima. Abena poloko c'est le faux type là qui m'a donné parce qu'il t'aime pas. Président ko le long. Aka amu ivoirion. Afa nani be ka ambeke kili. Amadof se adoye. Aïe jate mleke. Toi de là nous rekodi. Nous ne ka kreke. Mais pourquoi nous asibe atibisu? Obita kasola. Mais anu ma pamia, mais si ça peut pas pamia là. Ka yirana ko abe kele ne pe abe ndi. Ma abele marala abe ya masa ne ya masaya. O wajibi ya alu manyama alu le pana ne fana nkaka équipé halati. Président ko le ramado bodola de adobo sera ligan. Olo ko son mwanya njato ayere la. Ibena do ko ni bena do ko ko la. Bilay do ala ni limenen dengni yai. Kana do ala na ta koso. Sino alaba o ko ita na paso. Ita be ke fuya la. Ne ko de be kuma na. Memi yela mo le fola. Ngono kwa comment dire Johnny Pacho ko ni. No ka be fo yin ko mba duma. Bilay abe mi la ko do ma abe na ko to ko abe brema. Donc ame mi fo. Éclairer ami fo bi. Casser quoi qu'il faut. Et franchement dit, moi, affaire de politique, comme je dis toujours, je ne connais pas politique. Mais depuis que j'ai commencé à vous suivre, il n'y a rien qui me étonne. Parce que je suis un homme averti. Sentiment n'est pas dedans. Sentiment ne peut pas être dedans. Ah bon, enfin, non, moi, mes sentiments, frère. Nous, nous, président, nous, président, nous, sur le terrain, nous, nous, mon président qui a fait terre tout oui. Mais est-ce que le gouvernement là, est-ce que on m'a dit qu'à Baraké, t'as n'a pas laissé à mort? Est-ce qu'on va là? Non, est-ce qu'on va là? Mais tu fais le président qui a fait. Jamana nous marra nous et même poignero. Wallahi bilay nanu ka talo la président qui a kemen lo ala. Mais il a long. Oko, moi mi il a lui mandé. Mi me sait qu'à bono la sima. Il dit j'ai eu beau la pour quitter. Angana nyoko jamfa. Aye kele dike kunyi mane koso. Eche family do baby. No lu ka ni maybe obe tonmo yela. Ka ye olu fa no ba o te obi. Olu de un te obi. Ko jabana be tala kanya. Ko do ba la war ko le koso. Olu te mi le ma lu be na. Ka soro family do te sele ka Dominique. Wala be mo ni toro. Amba o anfa o. C'est vrai ame émission na de. Souvent ame si an dusu casino. Parce que an koro do to me boaki. An jijia do to me boaki. Anya biepe do to be bi. Olu ya demba ya tolo ko nyama.
wallahi bilahi anw tɛ se ka tɔgɔ kɛ anw tɛ se ka wari ɲini a la hali ni wari dila la anw bɛ an kan ka ɲigi ale wari la de adamaden i janto i yɛrɛ la i débrouiller i yɛrɛ ye i bɛna dasi kelen min sɔrɔ bilahi o b'i nafa ka tɛmɛ mɔgɔ bɛna 100 d'i ma mɔgɔ ka 100 d'i ma ani ne yɛrɛ wulila ka 100 sɔrɔ yɛrɛ basa b'a juma de la diɲɛ nata ni an ye bɔ a kɔ diɲɛ tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔrɔ fɛnw tɛna sɔrɔ an y'an hakili to an yɛrɛ la an kana kɛ jugu ye an yɛrɛ ma rétroviseur nin cɛ muso ni ko i t'a filɛ bilahi a bɔnɔ bɛ jigin i kan Côte d'Ivoire a bɛ yɔrɔ min na nin ni dɔ ma fara ka dɔ man tɛ ka bɔ a la mais ministre de la défense ko k'a n'a kɔlɔsi b'a bɛɛ ko an tɛ se ka ko la ka tɛmɛ an kan mais anw bɛ bɔ le parce que n'an miirila kunun ma an tɛ se ka to yɔrɔ kelen an dɔ b'o position de la mais comment de an bɛ taga nin de ye n'i ka mɛn président n'i ka mɛn Alassane son excellence monsieur Alassane Ouattara c'est la population m'o fɔ an ɲɛna bi Koukounion Chris tu as lancé le défi il dit tu vas descendre le président de la République mais comme le peuple c'est le président de la République nous on a entendu on a sorti le fils de Côte d'Ivoire tout confondu nous on t'attend bande de bâtards que tu es moi je vais t'inciter parce que moi franchement je ne veux pas aller avec dos de cuillère je t'ai jamais aimé je ne veux pas être hypocrite avec moi-même pas parce que ce qu'on te donnait je dis merci au gouvernement d'avoir été utilisé t'es jeté comme un capote percé c'est ça aussi la politique là c'est pas tout le monde qui tue on a politique toi-même tu as dit que est-ce que vous connaissez politique c'est vrai nous on ne connaît pas mais nous on a fini avec toi et tu n'es rien si c'est que tu comptes là nous on attend puis on va amortir ça propre c'est ce que je voulais déclarer comme on n'a pas de temps je m'arrête là je vous dis merci et merci à tout le monde et je remercie TikTok venez on va développer beaucoup de choses on a beaucoup de choses à nous dire et Koukounion Chris n'est pas notre sujet les sujets importants sont là la Côte d'Ivoire avance avec ses enfants et la Côte d'Ivoire brille, la Côte d'Ivoire rayonne et le monde entier rêve d'aller en Côte d'Ivoire. Depuis le départ des Miss de France, je vois sur les réseaux, chaque pays veut dire Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire maintenant là, on ne prend pas exemple sur quelqu'un, on dit c'est un pays à sécurité, c'est un pays qui est bien surveillé, c'est un pays où les Ivoiriens aiment les gens, la haine, non, on n'a pas besoin de ça. C'est un petit groupe qui fait beaucoup de bruit, mais ça ne passerait pas. Donc éclairage, je vous dis merci. Merci à tous les Mao et Chao. Inch'Allah, demain serait un autre jour. Merci infiniment à vous-même, le Cyclone. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente soirée à chacun. Et demain, nous nous retrouvons sur TikTok. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci beaucoup.